Julia est une jeune enseignante du primaire. Cette année, elle a son premier contrat dans une classe du préscolaire. Son groupe est très agréable à l'exception d'un enfant, Momo. En effet, il arrive fréquemment que Momo ait des comportements difficiles à gérer pour Julia. Au départ, chaque jour, il y a un comportement inadapté en classe, il frappe les autres, il les bouscule, court après eux avec des ciseaux, les pique avec des punaises, lance des objets, il brise les albums dans la bibliothèque, il se roule par terre, il fait des crises en hurlant. Donc, ça l'arrive fréquemment. Et en plus, certaines fois, il se sauve de la classe. Julia elle intervient de son mieux, elle applique les règles de vie qu'elle a mises en place dans sa classe. Puis, elle envoie à certains moments Momo en retrait lorsque c'est nécessaire. Puis, elle lui fait dessiner aussi le comportement à adopter en classe. Une fois par semaine, il y a une TES qui vient dans sa classe. Puis, c'est les deux personnes, en fait, elle puis la TES, ont mis sur pied un plan d'intervention pour parer aux situations les plus difficiles. Mais les parents ne se sont pas présentés lorsque ce fut le temps d'en parler. Les mesures qu'ils ont prises sont efficaces pour Momo, mais par contre, à certains moments, Momo, il est pas capable de se contrôler, donc l'enseignant a dû immobiliser à certains moments Momo en lui tenant les mains parce qu'il bousculait les autres et ou il les piquait avec un crayon. Les punaises ne sont plus accessibles dans la classe, donc Momo ne pique plus les autres élèves. Lors d'une rencontre scolaire, les parents de Momo avertissent Julia qu'ils ne veulent plus que les membres du personnel touchent à leur enfant. Ils justifient leur interdiction par le fait que c'est interdit au Canada et que si ça continue, ben ils vont faire une accusation de voie de fait contre l'enseignante. Dans la classe de Julia, la majorité des élèves progressent de manière adéquate et adoptent un comportement sécuritaire, à l'exception du petit Momo, qui parfois fait des crises en classe et devient non sécuritaire pour les autres enfants. La sécurité des autres élèves et de l'enseignante est donc compromise. L'enseignante, lors des crises de Momo, doit l'immobiliser, soit en le prenant par les épaules, par les bras, ou en l'immobilisant simplement par ses gestes et paroles. Par contre, les parents de Momo, qui n'avaient jamais auparavant assisté au plan d'intervention qui avait été établi pour leur enfant, arrivent à l'école lors d'une rencontre afin d'avertir l'enseignante. Ils ne veulent plus que celle-ci immobilise leur enfant, sans quoi ils feront une plainte contre voie de fait. Ainsi, ce qui fait problème dans cette situation est que l'enseignante est prise entre deux options. Soit elle prend la décision de ne plus intervenir auprès de Momo, ce qui compromet sa sécurité à elle-même et celle des autres enfants, ou de continuer à l'immobiliser lorsque celui-ci devient dangereux. Par contre, elle devra faire face à la justice si ses parents font une plainte contre elle au système judiciaire. Ce qui rend la situation difficile à résoudre est que la décision qu'elle prendra aura des répercussions directes sur les apprentissages des autres élèves de la classe, sur la sécurité de la classe, l'ambiance et le climat d'apprentissage vécu dans la classe. L'enseignante est donc prise entre son propre bien-être et celui des enfants et celui d'un seul élève dérangeant et non sécuritaire pour les autres. Alors que l'école est un lieu de transmission des normes, des règles et des valeurs, l'enseignante Julia est prise dans un dilemme où elle devra choisir entre deux valeurs principales, soit la sécurité et le savoir-vivre et le devoir. Elle doit faire preuve de son jugement professionnel afin de bien équilibrer la situation, en prenant compte du plus grand nombre d'aspects possibles. Elle doit choisir entre intervenir dans le fond en immobilisant Momo et ainsi assurer la sécurité des autres élèves ou arrêter d'intervenir et ne pas prendre compte de ce qui pourrait arriver par la suite. Dans cette situation-là, c'est elle qui va écoper des conséquences, soit d'avoir soit un jugement de voie de fait contre un enfant ou non. Par contre, dans sa classe à elle sait très bien que si elle arrête d'intervenir, c'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir des conséquences. Les autres élèves peuvent être bousculés, ils peuvent être blessés, ils peuvent être dérangés, ils peuvent avoir peur de venir à l'école, ils peuvent être perturbés. Donc, c'est vraiment les deux valeurs qui s'opposent principalement, soit la sécurité et le savoir-vivre et celle du devoir. Dans le devoir, cela dit, il faut que
l'enseignante prenne compte que son devoir est de socialiser, de qualifier et de faire apprendre aux élèves une bonne base. Ils sont au préscolaire, les enfants, donc c'est vraiment important que les enfants soient sécuritaires dans la classe, qui aiment leur expérience de venir à l'école et qui soient de plus en plus curieux pour les amener à venir dans leur primaire. Les éléments d'information importants à retenir dans ce dilemme sont la responsabilité de l'enseignant, l'encadrement légal de la profession et la mise sur pied d'un plan d'intervention avec une collaboration école-famille. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Pour commencer, la responsabilité de l'enseignant. Elle découle d'une certaine autorité qu'exerce l'enseignant sur les élèves de sa classe, parce qu'il est en position d'autorité. Mais on va dire responsabilité parce que l'élève est seul. Donc, il y a un manque d'autonomie parce que c'est des élèves qui sont mineurs. Et comme l'autorité du parent de cet enfant-là est absent, c'est l'enseignant qui prend la relève. Par contre, il y a une nuance importante à apporter au niveau de la responsabilité de l'enseignant envers ses élèves. On a vu ça dans le module 4. L'enseignant, il vit les mêmes situations que les parents dans la classe, relativement. Mais il est responsable, puis en fait, il est responsable de ses élèves pour certaines choses, mais pas pour toutes les choses. Donc, cette responsabilité-là, elle touche la réussite scolaire de ses élèves. C'est sûr que c'est difficile de dissocier la réussite scolaire de l'environnement complet de l'école, sauf que ça reste que il ne faut pas perdre cette optique-là de vue pour comprendre le dilemme. L'encadrement légal de la profession, ça va être important aussi parce que lorsque l'enseignant immobilise l'enfant ou fait un maintien physique sur l'enfant, ça déplaît en fait complètement aux parents. Donc, on a deux optiques morales qui sont confrontées et ceci, si en fait, ils font des menaces à l'enseignant en disant que si ça continue ou si un autre membre du personnel de l'école effectue un maintien, il va y avoir une accusation de voie de fait qui va être portée contre l'enseignante ou contre un des membres du personnel. Donc, c'est important en fait d'expliquer aux parents que aussi il y a une autorité qui est exercée par l'enseignant et comme ils sont absents, ben c'est eux en fait qui ont comme la responsabilité et que selon l'article de la loi, tout instituteur qui remplace le parent est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure des circonstances. Alors là, il faudrait juger, en fait, si l'enseignant, quand il prend ses mains, si c'est vraiment plus fort ou comparativement avec le fait de prendre un crayon pour quand il attaque les autres élèves dans la classe. Et il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que tout enseignant doit être en mesure de justifier ses interventions à partir d'une expertise pédagogique. Donc, tout ce qu'elle fait, l'enseignante doit être capable, en fait, de se justifier pour dire pourquoi elle l'a fait et dans quelle était son intention pédagogique derrière ça. Donc, ça, c'est à ne pas négliger. Dans un dernier temps, il y a le plan d'intervention. Selon la loi de l'instruction publique, le directeur de l'école, avec l'aide des parents, le directeur de l'école, avec l'aide des parents et les membres du personnel qui dispensent des services à cet élève, et l'élève lui-même, doivent établir un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève. Donc, c'est sûr que s'il manque quelqu'un, ça ne sera pas parfaitement réalisé parce qu'il va manquer justement une certaine vision dans la chose. Donc, c'est important d'avoir une collaboration entre les parents et l'école parce que c'est la base. Puis, c'est important aussi que les parents, en fait, n'abdiquent pas de leur rôle de parents. Donc, parce que des fois, avec le contexte sociétal, certains parents vont comme avoir peur, ils vont trouver en fait qu'ils ne sont pas compétents. Mais pourtant, ils le sont et on doit leur donner cette compétence-là parce qu'ils l'ont. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut faire comprendre aux parents qu'il ne faut pas qu'ils priorisent le bonheur de leur enfant immédiatement, mais qu'il faut qu'ils priorisent pour le futur. Puis, des fois, les interventions ne sont pas nécessairement acceptées pour certains parents, mais qu'à long terme, ça ne peut qu'être bénéfique pour l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important.
4 éléments sont importants dans notre solution. On n'a peut-être pas la réponse parfaite, mais au moins, on a quelques pistes pour nous aider. Les 4 éléments dont on doit prendre compte pour notre solution, il y a l'élève, l'enseignant, le parent et l'équipe école, en fait, les autres intervenants. Dans un premier temps, Momo, l'élève, doit, lui, avoir des objectifs, comprendre un peu plus ses colères, apprendre à se contrôler, apprendre à avoir une interaction saine avec les autres élèves. Donc, à partir d'activités de développement d'habiletés sociales, d'activités pour gérer ses émotions, tout ça va lui permettre en fait de devenir un meilleur élève et cela va l'aider dans ses différentes interactions sociales. Le deuxième élément, l'enseignant. L'enseignant a une responsabilité autant pédagogique qu'une autorité. On pense que vu que l'élève est avec l'enseignant et que le parent est absent, donc c'est la responsabilité de l'enseignant de sécuriser l'élève et de sécuriser le reste de son groupe. Au niveau pédagogique, eh bien, l'enseignant a un devoir, en fait, de transmettre des connaissances. Donc, ce n'est pas à négliger. Troisièmement, le parent. Le parent doit se sentir impliqué dans le développement de son enfant et à tous les aspects. Donc, c'est important de l'intégrer dans le plan d'intervention. Et ça, c'est une bonne partie, en fait, dans notre solution. On doit impliquer les parents dans le plan d'intervention en choisissant premièrement une heure, une date où ils sont disponibles pour justement démontrer que l'enseignante et le reste des intervenants scolaires veulent aider l'enfant. Ainsi, les parents vont pouvoir aussi rencontrer les différents intervenants, mais aussi participer à trouver une solution pour aider Momo. La collaboration qui va être mise en place avec les différents acteurs qui sont autour de la table va permettre en fait d'établir un lien de confiance entre les parents et l'école, ce qui est quand même pas négligeable. De plus, dans le plan d'intervention, il faut impliquer, c'est mon 4e point, il faut impliquer en fait les différents acteurs qui gravitent autour de Momo. Donc, on n'a qu'à penser à la TES, la direction d'école et peut-être les psychologues ou les éducateurs du service de garde. La direction, c'est sa première fonction, c'est de s'assurer que le plan d'intervention soit appliqué et d'en faire un aussi. Donc, elle doit être partie prenante du processus. Pendant l'élaboration du plan d'intervention, il faut expliquer aux parents la technique du maintien physique en leur expliquant que cette méthode est appliquée seulement en dernier recours. Donc, il faut peut-être arriver avec des faits pour montrer justement l'escalade de peut-être d'événements qui fait en sorte qu'on arrive à un maintien et pourquoi on le fait. Ainsi, ça va être plus facile justement aux parents de comprendre la situation de l'enseignant et avec des preuves écrites et des faits, ça va être plus facile aussi à l'enseignante de se protéger dans tout ce processus-là. Par contre, c'est certain que si le parent n'est pas là et qu'il ne veut pas collaborer au plan d'intervention et qu'il s'objecte à rencontrer les différents intervenants, bien, on va devoir quand même trouver des solutions sans leur aide et ça va être la direction, l'enseignant qui va s'assurer en fait de poser les gestes auprès de Momo pour que ça soit cohérent puis qu'il y ait une visée pédagogique là-dedans. Donc, toutes les interventions que l'enseignant va mettre en place vont devoir avoir une intention pédagogique. Comme ça, s'il y a poursuite contre l'enseignant, eh bien, les interventions seront appuyées autant par la direction et que par les pairs de l'école, mais aussi, ils seront appuyés par une intention pédagogique. Et ainsi, il n'y aura pas de quiproquo, puis peut-être, si advenant qu'il y a une plainte qui s'en va devant les tribunaux, bien, au moins, la direction sera derrière l'enseignante, puisqu'elle aura fait partie prenante, en fait, du processus pour aider.